Bonjour chères âmes lumineuses. Alors aujourd'hui, en ce jeudi 31 octobre, je vais faire un tirage très spécial puisque c'est Halloween. Hop. Et d'habitude, je commence toujours mes tirages avec l'oracle des heures miroirs, pardon. Et aujourd'hui, je vais faire quelque chose de très spécifique, très spécial. Donc, je vais vous donner des informations très intéressantes, d'accord? Donc là, je vais commencer avec le petit oracle des fées. On va commencer en douceur. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Sabrina. Je suis médium et tarologue professionnelle. Surtout, chères âmes, si ne prenez dans tout ce que je vais vous parler aujourd'hui, ne prenez que ce qui vibre pour vous, ce qui résonne. C'est un tirage général et si vous voulez une consultation en privé, surtout n'hésitez pas. Vous avez mon lien en description, d'accord? Parce que celle-là, c'est un tirage très particulier que je vais faire aujourd'hui. Parce que ce sont des énergies très particulières qui vont se passer, d'accord? Alors, je vais commencer avec les muses. Les muses, soit l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Très joli départ. La fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Une autre très belle carte. Alors là, je vais commencer un tirage. Vraiment, vous voyez, alors j'ai deux tarots. C'est deux tarots, d'accord. Il y en a vraiment deux différents. Je vais commencer. Alors, je vais vous tirer très peu de cartes aujourd'hui. Par contre, ça va, comme je dirais, dégommer. Donc, on y va. Pour mes âmes lumineuses qui me suivent, quelles vont être ces énergies du 31 octobre pour toutes mes âmes qui me suivent. Ah, elles veulent pas tomber. Alors, on va les tirer. C'est pas grave. J'ai aucun souci. On va commencer avec celle-là. Le magicien, vous voyez? Le magicien. Alors, qu'est-ce qu'il a, ce magicien? En quoi il est magique? Alors, je vous la montre. J'espère que vous la voyez bien. Le magicien, vous voyez, il a une table avec plein de petits accessoires, avec des coupes, plein de petits accessoires, et il prend une baguette. Il est lié à l'infini, vous voyez, il est connecté à l'infini par rapport à l'infini, quoi. Soyons clairs. Et il y a elles sont magnifiques, ces cartes. Ce qui est rigolo, c'est que ça va, laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Le magicien fait typiquement partie de ça. Et sois créateur pour faire ton existence une œuvre magnifique. Vous voyez, vous êtes vraiment dans la construction. Dans le tarot, c'est la carte numéro 1. Donc, dans le tarot, c'est la première carte de l'histoire du tarot. Donc, il va pouvoir vous aider à vraiment développer votre intuition. Et donc, les mots-clés, les mots qui me viennent là tout de suite en ce jeudi 31 par rapport à ça, c'est l'habilité, la détermination, la connexion avec le divin, l'univers, l'assurance, la volonté d'essayer, la volonté de faire. C'est vraiment très, très important. Par rapport aux associations divines, il est associé à Hermès, Thoth, Mercure. Donc, c'est toujours intéressant. Il est connecté, il est juste magnifique. Il a plein de choses à expérimenter. Donc, il faut absolument expérimenter. Chères âmes lumineuses, expérimentez. C'est le jour. Allez-y, d'accord? Surtout, c'est très important puisque il va vous apprendre plein de choses, ce petit magicien. On va continuer en ce 31 d'autres énergies. Qu'est-ce qu'il va nous dire de beau? Oui, je l'ai. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'étoile. L'étoile. Alors, je vous la montre. L'étoile.
voyez, il y a une très très grosse étoile, plein d'étoiles, donc c'est plutôt quelque chose de rassurant. Il y a de l'eau, ça purifie. C'est vraiment des belles cartes qui tombent, qui sont vraiment en lien les unes avec les autres, hein. Moi, j'adore les cartes, tirer les cartes parce que justement, elles sont vraiment, vraiment exceptionnelles. Elles sont toutes liées les unes aux autres. Et en termes de mots-clés qui peuvent vous éclairer sur qu'est-ce que vous devez faire, c'est la guérison, l'inspiration, l'intuition. Vous voyez, on vous parlait encore avec l'effet de l'intuition. L'intuition, vous l'avez, vous êtes purifié. Vous voyez, c'est une femme, quand on regarde, c'est une femme qui est presque nue. Ses cheveux la cachent d'ailleurs. Donc, vous êtes vraiment à même sincère, qui va vous aider à vraiment suivre votre intuition. L'espoir, la paix, la sagesse, la créativité. Voilà ce que l'étoile peut parler et c'est exactement ce qu'on vous demande de faire, hein. Les fées vous demandent justement d'être d'être créateur parce que c'est votre pouvoir en fait. Donc reprenez votre pouvoir par rapport à ça. En l'association, on va dire astrologique par rapport à l'étoile, c'est le Verseau. Vous voyez, l'eau converse d'un côté et de l'autre. C'est vraiment ça l'association. À l'inverse, vous pouvez très bien vous sentir pessimiste, que vous avez des barrages spirituels. Mais en ce 31, en tout cas, allez-y, gardez votre intuition parce que vous êtes vraiment au top du top de votre intuition. Donc, n'hésitez pas en ce 31 octobre. Qu'est-ce que j'ai pour mes âmes lumineuses pour ce 31 octobre qui peuvent encore les aider? Et après, je passerai sur l'autre tarot. Ouh, 2 cartes qui sont tombées. Alors, on va retourner la première. Le grand prêtre. Alors, le grand prêtre, vous voyez, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, vous voyez, il y a des clés, il a les clés, il sait en fait. Le grand prêtre, c'est quelqu'un de sage. Il sait vraiment, il est posé, il est vraiment sûr de lui, serein, d'accord? Donc, il sait comment faire, lui. Et laissez-vous guider par vos intuitions et votre sagesse. Et vous voyez, et lui, il a toute cette sagesse, le grand prêtre, pour que vous vous sentiez bien, pour que vous puissiez avancer aussi dans votre bien-être et surtout pour que vous puissiez être guidé par rapport à votre intuition parce que c'est ça qui compte en fait aujourd'hui, c'est votre intuition. Et en fait, elles sont, vous voyez, il y a 2 tours, vous les voyez, vous voyez les 2 tours, donc c'est vraiment, il est vraiment sur quelque chose de sacré et il a tout ce qu'il faut, toutes les informations que vous avez besoin. En fait, vous les avez en vous. Ça vous représente, hein, n'oubliez pas. Donc, en fait, les mots clés qui me viennent directement, c'est plutôt, vous avez la solution à tous vos conflits, à tous vos problèmes. Et du coup, vous allez pouvoir résoudre ces problèmes. Persévérez, ne lâchez rien. Vous avez la sagesse en vous. Donc surtout, 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 ne lâchez rien. Et alors, en signe astrologique, pour vous dire un peu, c'est le signe du taureau par rapport à l'association. Donc un taureau, ça fonce, ça y va, ça ne lâche rien. Et ben là, c'est pareil. Ne lâchez rien parce que vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez. Et ensuite, nous avons la carte de la mort. Alors moi, en tarot, ça fait beaucoup peur aux gens. Moi, j'adore cette carte parce que la mort, c'est la fin de quelque chose. Et en plus, on la tire aujourd'hui en ce 31 octobre et qu'on fête les défunts. Donc, la mort, c'est extraordinaire parce que la mort, c'est la fin de quelque chose, mais c'est le début d'un renouveau. Et ça, c'est extraordinaire. C'est le moment de faire, vous voyez, vous avez toute votre intuition, tous vos outils, tout ce que vous n'avez pas besoin, vous allez pouvoir vous en débarrasser pour recommencer quelque chose de nouveau. Et vous savez, il y a des pays dans lesquels on fête la mort et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a Halloween qui est arrivé dans notre pays. Mais c'est vraiment un moment festif. Donc, fêtez la fin de quelque chose, fêtez ce qui est négatif. Ça y est, c'est la fin, en fait. C'est la fin de quelque chose pour un renouveau. Donc, c'est vraiment des belles cartes, hein. Il faut surtout pas avoir peur de... C'est le mot mort qui fait souvent peur, d'ailleurs. Mais il y a aucune raison que ça vous fasse peur. Aucune. Puisque vraiment, je trouve que moi j'adore cette carte.
Vraiment. Vraiment, je l'adore parce que je sais qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Alors, c'est vrai qu'elle peut être un peu sombre, hein, elle peut faire peur, mais c'est aussi le thème et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce tarot-là pour ce jour. C'est la transformation, le changement et le commencement d'autres choses. C'est les cycles de la vie, c'est les cycles de la nature. Vous voyez, on est en automne, les feuilles, elles tombent. Ben voilà, c'est la fin de quelque chose. Ben, c'est exactement pareil pour tout ce que vous n'avez plus besoin parce que vous avez fait un travail en amont sur la semaine. Si vous m'avez suivi le tirage de début de semaine, vous allez voir qu'il y a toute une suite en fait qui vient en braquet. Si vous n'avez pas pu les voir, regardez-les, vous allez voir, ça va vous parler parce qu'il y a plein de choses qui ont été nettoyées au fur et à mesure. Et là, c'est le jour festif pour fêter ça en fait. Allumez même une bougie pour dire au revoir à toutes les choses négatives que vous avez. Écrivez sur des papiers, allumez des bougies, des neuvaines, etc. Allez-y, surtout, éclatez-vous. C'est le moment ou jamais. Alors, je vais tirer une seule carte de celle-là, de ce tarot-là, parce que c'est un tarot. C'est un tarot très sombre. C'est pour ça aussi que je vais en tirer qu'une. Je vais vous expliquer ce que c'est. Surtout, prenez que ce qui vibre en vous, d'accord? Tout ce que je vais vous dire n'est pas juste pour tous ceux qui vont regarder la vidéo. Donc, prenez que ce qui vous parlera, d'accord? Donc, oh là là, j'avais dit qu'une. Ils en ont décidé autrement. Ah oui, carrément. Très bien. Alors, la première qui est tombée, c'est la mer. C'est la carte mer de feu. C'est des cartes qui sont juste magnifiques. Hein. C'est des très, très belles cartes. C'est des très beaux tarots. C'est la mer de feu. D'accord? Alors, pour une fois, je vais prendre vraiment le livre et vous lire ce que ça signifie parce que c'est là, je vais vous parler de de votre part d'ombre. On a tous une part en nous et on le dit, on ne veut pas forcément la travailler. Mais aujourd'hui, dans ce tirage, je vais vraiment en parler. Donc, je vais vous le dire tout de suite en quoi c'est. C'est la carte numéro 4. Alors, excusez-moi, parce que je vous la fais en direct, en fait. Donc, il faut que je cherche les pages du bouquin. Parce que là, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est pas qu'une interprétation que je vais vous faire. Les mots-clés de la mer de feu, c'est la protection, l'amour inconditionnel, élever et transmettre, d'accord? Dans tout ça, ça veut dire que je suis, donc la part sombre qu'on a tous, elle veut dire je suis celle que tu as appelée dans tes moments les plus vulnérables, celle qui ne t'abandonnera jamais. Je suis la mère féroce, la mère fauve, qui ira aussi loin qu'il le faudra pour te protéger. Je suis celle dont le cœur brûle puissamment et dont tout l'être s'embrase d'amour. Je te tends la main, je t'ouvre les bras et je te pousse vers l'avant. C'est moi. Chez moi, tu auras toujours une maison pour te réchauffer et ma flamme, tu n'auras jamais à payer ou à marchander. Mon cœur est gratuit. Je suis là pour t'apprendre que rien n'est à vendre chez toi. Je viens te libérer des chantages affectifs, des attentes toxiques et de l'égoïsme des autres. Je ne te laisserai jamais seul avec tes prédateurs et je ne serai jamais leur complice par aveuglement ou par lâcheté. Je suis là pour t'écouter, te croire, t'offrir un espace pour être et ressentir. Tu n'auras rien à faire pour moi, mais tout à être pour toi-même. Ressens la force de mon regard éternellement aimant. Laisse infuser cette confiance que j'ai en toi. Elle se fixera à jamais sur ton cœur, afin que tu incarnes à ton tour la flamme brûlante de la mer de feu. Vous voyez, c'est vraiment important ce 31 d'avoir ces informations-là. Alors, je vais vous la mettre à côté parce que c'est un autre oracle. Un autre tarot, pardon. J'espère que vous voyez bien les cartes. On va tirer la deuxième qui est donc Samaël. Vous voyez, donc Samaël, c'est une guerrière, hein, ça se voit. Hein. Elle a elle est armée. On la voit bien là. Vous voyez, elle est armée. Elle a ses cornes. Donc c'est vraiment une guerrière. Hein, Samaël. Alors je sais pas si vous allez pouvoir voir. Je vais juste trifouiller un petit peu la caméra pour que vous puissiez quand même voir un peu plus les cartes.
Pour moi, c'est important que vous voyez les cartes. Voilà. Surtout en ce 31, et c'est marrant parce que c'est la carte du 31, nous sommes le 31 octobre, comme quoi rien n'est du hasard. Pour ma part, le hasard n'existe pas. On pourra en faire un débat si vous voulez un jour, mais ça n'existe pas. Alors, pareil, je vous lis ce qui a marqué. Je suis celui qui a offert ses armes à la déesse sombre, amoureux de la dame des ténèbres, plus qu'aucun autre, prêt à toutes les batailles pour établir l'équilibre qu'elle incarne. Je dépose ma sainte mort à ses pieds et accueille toutes ses filles sous la protection de mes ailes. Je renonce à la lumière aveuglante, à la gloire facile, aux privilèges de ceux qui ne se mêlent pas aux hommes et encore moins aux femmes. Je fais le choix, le plus brutal, d'être le chef de guerre des renégats, la tornade que tous combattront. Je me fais féminin et détesté. Je choisis la chute violente pour apporter l'équité. Je suis la guerre féminine, le venin androgyne, celui qui garde le savoir abyssal de la grande prêtresse. Je suis l'ange de toutes les controverses, amenant sa délicieuse révolution. Appelle ma foudre et celle de mes armées pour livrer tes batailles. Donc, c'est vraiment une guerrière, c'est pour que vous teniez bon jusqu'au bout, d'accord? Jusqu'à ce que vous puissiez vous débarrasser de tout. C'est l'ange noir, Samaël, c'est aussi le venin divin et le ralliement des déchus. Donc ça, là, c'est vraiment faire remonter votre part d'ombre pour que vous puissiez la maîtriser et l'accorder avec votre part de lumière, parce que nous avons tous une part d'ombre en nous et il faut l'accepter. C'est vraiment important. Et aujourd'hui, en ce 31, c'est vraiment le jour où, et en plus, je devais faire qu'une carte. Il y en a 3 qui sont tombés, donc j'ai vraiment des messages à vous faire passer. Et vous avez le plaisir solitaire. Alors, je vous montre la carte du plaisir solitaire. Voilà, le plaisir solitaire. Elle est vraiment très belle, cette carte. Vraiment très, très belle. Donc, le plaisir solitaire, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette jolie carte? C'est la solitude sacrée, la régénération, l'indulgence saine et la douceur. D'accord? C'est vraiment une très très belle carte et c'est un très beau tirage qu'on a en ce 31. Es-tu capable de t'offrir de plaisir sans culpabiliser? Je veux dépolluer ton esprit de cette peur d'être égoïste, de cette exigence permanente, de donner sans jamais recevoir. Je te tends ton cœur, mon initié, parfois blessé, mal aimé et écorché. Ce cœur n'attend pas l'amour ou l'autorisation d'un autre comme tu as pu le croire. Il t'attend toi. Il a besoin d'auto-indulgence. Offre de la douceur à ton cœur et tout ton être. Réponds à ton reflet avec chaleur. Touche ta peau avec volupté. Goûte au nectar de ta vie intérieure. Délecte-toi des plaisirs solitaires. Remplis ta coupe de délices assumées. C'est vraiment être vous. C'est vraiment lâcher cette partie de vous qui vous empêche d'être vous-même. Et on est vraiment dedans. Et c'est le jour, je dirais que s'il y avait un jour propice pour se libérer de certaines choses, c'est le moment ou jamais de le faire. Est-ce que je vous tire encore une petite carte? J'ai un doute. On va clôturer avec l'oracle des fées pour boucler ce tirage du 31 qui a été un petit peu long, je pense, mais il est essentiel que vous le voyez jusqu'au bout. Parce que c'est vraiment un jour très particulier. Ah c'est retourné. Hop, qu'est-ce qu'elle nous dit? Hop, il y en a 2, mais c'est incroyable ces cartes, en fait. Vous avez plein de messages à recevoir aujourd'hui. La puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs, la générosité, de solidarité et le respect du vivant dans chacun de tes actes. C'est extraordinaire parce qu'on vient de parler de ça juste par rapport au plaisir solitaire. Donc c'est vraiment génial. Le tempestaire, j'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie de la loi de l'univers. Oui, clairement.
Et en plus, la mutation, elle se passe là. Vraiment, ce jour du 31, on enlève tout ce qui est du passé, on nettoie, on met fin à certaines choses pour du renouveau. Donc, elles vont muter. Et il y a des choses encore plus, des choses qui vont pouvoir rester, mais se transformer. Donc, c'est juste extraordinaire. Et surtout par rapport à vous, votre âme, votre pardon, vous allez pouvoir la muter, la faire, enfin, vraiment l'améliorer, apprendre à habiter avec, à l'accepter. Et c'est ça qu'on vous demande aujourd'hui. Voilà, chères âmes lumineuses, je sais que cette vidéo a été un peu plus longue que les autres, mais elle était importante. Donc, surtout, partagez-la, likez-la. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je me ferai un vrai plaisir d'y répondre. Si vous voulez une consultation en privé, vous avez mon lien en description. Et puis, chers âmes lumineuses, je vous souhaite une merveilleuse soirée en ce 31. Allumez des bougies, écoutez-vous, soyez dans votre intuition, mettez de l'encens si vous voulez, profitez de ce moment, débarrassez-vous de tout ce qui est négatif pour une super mutation positive. Je vous souhaite une excellente journée, mes âmes lumineuses.